Chaque année, de nombreux accidents surviennent lorsque des conducteurs sortent de leur entrée en marche arrière. Les enfants en sont le plus souvent les victimes. Le Club optimiste Douville a donc choisi de s'impliquer dans le projet Sarcelles où stationner à reculons, c'est logique afin de sensibiliser les conducteurs à adopter de saines habitudes de stationnement. Le président de Sarcelles, Roger-Marc Masson, nous parle donc de son projet. Le cauchemar de chaque parent, c'est de perdre un enfant. Le projet Sarcelles a été créé par le Club optimiste de Varennes afin de promouvoir le stationnement à reculons pour éviter ce genre de regrettable accident. Le projet s'est aujourd'hui étendu à toute la province. On s'occupe de prévention avec les optimistes, stationnement à reculons, qui l'acronyme est Sarcelles, stationner à reculons, c'est logique. Et ça a débuté en 1998 à Varennes avec des amis optimistes qui ont vu un incident qui aurait pu être catastrophique un samedi matin à Sarandar l'Arena. Et ils ont dit qu'il y avait de quoi faire pour protéger nos jeunes partout et même la communauté. Depuis ce temps-là, il a fait des petits, il est sorti de Varennes, il est rendu à la grandeur de la province. Supposons que deux véhicules viennent se stationner de chaque côté de votre auto. Lorsque vous quitterez votre stationnement, l'effet tunnel sera très évident. Vous devenez alors un danger pour les piétons ainsi que pour la circulation. Sur une période de 2 mois, on a parti un samedi matin avec des optimistes. On a répertorié les gens qui étaient bien stationnés et mal stationnés dans un premier temps. Et ce matin-là, une fois ça fait, on a donné des dépliants incitatifs qui expliquent pourquoi on devrait stationner à reculons. Un mois après, on a fait le même exercice, pris un décompte. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des billets de courtoisie et d'incitatifs aux gens. Vert pour dire, bien, bravo, vous avez bien stationné. Et rouge, bien, il faudrait peut-être y penser. Et dans ce contexte-là, bien, ça a donné un effet parce que, à la fin du 2e mois, on avait eu une augmentation de 8,5 %. Seulement avec l'incitatif à faire lire les gens, les conscientiser tout simplement. On n'a pas tordu de bras à personne. Et cette année, on veut reconduire l'exercice. On va le faire aux 4 coins de la ville. Donc, à l'annexe, à Saint-Joseph, Providence, peu importe, où il y a des amis optimistes, on va faire notre petit secteur de quartier où on habite pour vivre, pour sensibiliser notre communauté immédiate. Fait que je pense que si on y va aux 4 coins de même, ça va se parler. Des pourparlers se tiennent en ce moment même avec la ville de Saint-Hyacinthe afin d'installer des affiches promotionnelles dans des parcs et d'autres endroits stratégiques de la ville. Des initiatives semblables ont également été prises dans d'autres villes du Québec. M. Masson croit sincèrement que le stationnement en marche arrière puisse faire une différence. Donc ici, on a quelqu'un de stationné. Quel est le problème? Bien, le problème on ne parlera pas du trottoir comme tel qui empiète, mais ce qui est de face. Donc, il part en haute puis il recule, et puis quelqu'un en bicycle là, ou des écoliers ou quoi que ce soit, il ne pourra pas le voir. Une personne s'en vient de faire sa commande pas tellement loin, et puis avec son panier ou quoi que ce soit, puis sur le trottoir, puis il est distrait, il ne la voit pas, bien c'est sûr qu'il va la happer. Il faut comprendre qu'un accident qui arrive sur un terrain privé n'est pas répertorié comme un accident sur la voirie provinciale, municipale ou quoi que ce soit. Donc, ces statistiques-là, on ne les a pas. Fait que ce qu'on essaie de faire, malheureusement, c'est qu'on a quand même, à tous les 2 ans, un enfant qui est décédé sur le terrain même familial, écrasé par un des parents. Lorsqu'une piste cyclable est protégée par une voie d'accotement, l'automobiliste doit porter une attention particulière à la circulation qui est double. Il doit tenir compte qu'il a 2 arrêts à effectuer. J'ai encore un ami optimiste, non-voyant, qui fait justement de la promotion pour le stationnement à reculons. Et la pauvre Micheline, bien, a été happée 3 fois par un véhicule. Sans séquelles importantes, sauf que le contexte est quasiment comico-dramatique. C'est que le pauvre chauffeur, il débarque tout sur les nerfs, et il dit « Je m'excuse, ma petite dame, je ne vous ai pas vu. » Elle dit « Moi non plus. » Quand on arrive dans le trafic, on a de l'adrénaline du chauffeur et donc on est prêt à voir tout ce qui se passe alentour, la périphétie, le 360 degrés, on est habitué dans le trafic. Quand on arrive à la maison, on peut voir de tour d'horizon, voir s'il n'y a pas un enfant, un bicycle, quelque chose, pour se rentrer à reculons immédiatement. Donc, on dit tout le temps, la meilleure façon de préparer sa sortie, c'est en arrivant. Parce que quand on va retourner, des fois sur le stress ou sur le nerf ou quoi que ce soit, qu'on est pressé, on veut partir à la catastrophe. Si on va de reculons, on n'a pas le même
instinct de chauffeur, si on veut, de conducteur, et puis qu'on peut plus à risque. Donc, surtout avec les piétons, les bicycles, patins à roues alignées, ou même des gens non-voyants, qui que ce soit, ou une distraction. Donc, c'est à nous de protéger notre environnement et nos êtres chers qui sont alentour. Ah, bien lui, je lui donne 100 je lui donne même 110 parce que il est bien stationné, il est prêt à partir en toute sécurité. S'il est en hâte ou quoi que ce soit, il va partir, puis il n'aura pas de problème. C'est sûr que surtout que lui, il a un gros véhicule, donc je pense que cette personne-là est sensibilisée à dire « j'ai un gros véhicule, je suis à risque parce qu'il est haut du derrière, donc si un enfant ou même une personne là, de notre grandeur, c'est pas sûr qu'il va le voir. » Puis surtout, bien, des fois, les gens ont des vitres teintées ou quoi que ce soit pour camoufler, pour sécuriser les articles pour être dans le véhicule, mais en même temps, bien, il est insécure parce qu'on ne voit pas les gens à travers les vitres teintées aussi facilement. Fait que je pense que chapeau au monsieur. Le conducteur, qui vient de passer plusieurs minutes dans la circulation, est beaucoup plus alerte. Le meilleur moment pour effectuer une manœuvre de marche arrière, c'est en arrivant, pendant que nous avons encore à l'esprit la conduite préventive. Et dans votre entourage, lorsque vous parlez du projet, la réception qu'on vous fait, c'est quoi? La réception, c'est tout le temps le négatif. Au point de départ, ben non, quand je vais faire ma commande, quand je vais faire ci, quand je vais faire ça, je peux pas. Puis ça. Tous les prétextes sont bons jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose.